Shalom mon frère, shalom ma soeur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur un avis au préalable. Je suis venu tout simplement prévenir à tous les spectateurs, à tous croyants, à tous chrétiens, à tous fidèles qui nous suivent. Je devrais vous dire que notre chaîne est déjà officielle. Vous allez nous trouver à YouTube, vous nous trouvez à Facebook, à TikTok, n'importe où vous allez nous trouver. Et je vous demande par amour du Seigneur de vous abonner et de partager vraiment la vidéo. Car nous avons toujours les mêmes récompenses. Ceux qui prêchent et ceux qui nous écoutent, Dieu toujours nous récompense de la même façon. Nous n'avons pas de ciel à partager. Soit je vais gagner un ciel où il y a des climatiseurs et l'autre non. Tous nous avons de mêmes récompenses, nous avons de même ciel. Qu'est-ce que nous sommes en train de parler dans cette chaîne-ci? Nous parlons toujours de la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le nom du Seigneur Jésus-Christ est toujours dans tout le temps, dans toutes les générations, dans tous les âges. Mais ce qu'il fait, il change les vases, il change les corps. Vous comprenez que quand Dieu avait créé le monde, c'est Adam qui avait donné le nom à toute créature. C'est-à-dire, toute la créature, ils avaient reconnu Adam comme le créateur. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Au temps de Moïse, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Dans les synagogues, on ne lisait que Moïse. Et quand Jésus-Christ est venu, il a fait savoir aux gens que pendant que Moïse parlait de moi, c'était moi qui vous parlais à travers Moïse. Donc au temps de Moïse, c'était toujours le Seigneur Jésus-Christ, mais avec le corps du Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Galilée, on lui a demandé son identité. Il a dit que je suis venu au nom de mon Père. Tout ce qu'il faisait là, c'est la divinité de Dieu qui était incarnée dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth. À notre temps, il nous a promis aussi que quand le consolateur viendra, il parlera à mon nom. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. C'est-à-dire, ce consolateur, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ, mais qui vient sous une autre forme. Même à l'Apocalypse, quand vous allez lire, à l'Apocalypse 10, verset 7, la Bible déclare qu'à la voix du septième ange, dès qu'il va sonner la trompette, les mystères de Dieu seront accomplis. Qui me fait au mystère de Dieu? C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Mais il vient sous une autre forme. En Égypte, quand vous lisez la Bible, vous allez voir les noms honorifiques du roi, on les appelait toujours les pharaons. Mais à chaque roi, ils avaient leur nom. Au temps de Joseph, il y avait aussi un roi qui collaborait bien avec Joseph. Il avait aussi son nom, mais on l'appelait Pharaon. Au temps de Moïse, il avait un autre roi. Il avait aussi son nom vraiment de la famille, mais il avait retenu un nom. Il avait acquis un nom du Pharaon parce que c'est le nom honorifique de leur pays. Nous aussi les chrétiens, dans la Bible, le nom de la divinité, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, tous les noms sur la terre devaient être collés, devaient être liés avec un corps physique. Tu ne peux pas appeler un nom sans qu'il ait le corps. C'est pour cela, quand même Pierre avait dit au Seigneur Jésus-Christ que tu es fantôme, il dit que non, je ne suis pas fantôme. Parce que le fantôme n'a pas un nom. Le fantôme n'a pas vraiment une forme physique. Mais le Seigneur Jésus-Christ étant un homme, il a dit que non, c'est moi qui suis votre maître. C'est dans ce sens-là que nous allons parler dans cette chaîne. La révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont mal interprété le message de William Branham. Ce sont les gens qui font des critiques, qui font des polémiques. Mais j'apprécie toujours le travail de juges, le travail des avocats, des juristes. Je les apprécie beaucoup. Pourquoi? Ils ont une certaine responsabilité d'écouter un coupable, d'écouter un accusé. Vous pouvez crier, condamnez-les, crucifiez-les, mais un juge
il a une responsabilité d'écouter un accusé, d'écouter un coupable. C'est par là qu'il va le condamner. Avant d'écouter un coupable, il ne décide pas. Je vous en prie, vous qui nous suivez, écoutez, ayez le temps d'écouter, ayez le temps d'analyser ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prêcher avec 5 langues. La langue française, la langue portugaise et le lingala. J'ai déjà gardé la langue espagnole et puis la langue anglaise. Ça sera après. Pourquoi? Pour ne pas disperser nos téléspectateurs. Dieu vous bénira. Pourquoi? Il nous a donné cette autorisation. Dieu nous a donné cet accès. Il a dit ceci. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est ça qui m'a donné du courage. Quelque part, Dieu écoute nos rapports. Il a dit que tout ce que vous allez pardonner ici, tout péché que vous allez pardonner sur la terre sera pardonné aussi au ciel. Donc, Dieu est toujours à notre écoute. Il entend de notre rapport. Moi aussi, je vais lui donner les rapports que tu devrais bénir nos abonnés, tu devrais bénir tous les gens qui nous suivent, parce que ce n'est pas avec un esprit émotionnel que nous disons ces choses, ce n'est pas un esprit sentimentaliste que nous disons ces choses, mais nous sommes poussés par l'Esprit Saint. Tous les abonnés, tous croyants, tous chrétiens qui nous suivent, sachez le bien que Dieu vous bénira sur cette terre et au jour à venir. Que Dieu vous bénisse.